Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer à travers le contraste de la couleur en soie, on appelle ça, comment on peut beaucoup s'amuser. Ça permet de faire des bifurcations, de travailler de manière abstraite, de quitter le réalisme naïf et puis de jouer. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer, une astuce qui peut vous être très utile, me semble-t-il, dans votre pratique. Alors le contraste de la couleur en soie, voilà un exemple. Ce sont plein de couleurs très vives, juxtaposées d'une certaine manière, qui racontent une espèce d'histoire de couleurs, et qui ces couleurs s'ajoutent et quelque part s'anesthésient. On n'a pas une impression de brutalité de couleurs, et pourtant on n'a que des couleurs vives quasiment. C'est le contraste de la couleur en soie. C'est-à-dire qu'elles jouent entre elles, elles explosent, elles communiquent, il y a des contrastes maximum, parfois il y a des orangés avec des bleus, parfois il y a des verts avec des rouges, donc évidemment ce sont les couleurs, les contrastes maximum de couleurs. Eh bien, pourtant ça donne une impression assez paisible finalement. Alors déjà il y a deux mondes, il y a le monde de la couleur et le monde à côté qui est un peu gris, mais malgré tout il y a un peu le phénomène, mais avec des couleurs dark, très foncées, qui crée juste une espèce de rythmique. Alors comment ça se passe? Eh bien déjà on identifie ce monde coloré au milieu, et ça le cadre, hein, pour commencer. C'est une petite astuce, pas obligatoire, parce que imaginons que ces couleurs-là soient étendues jusqu'au bord, ça risquerait peut-être d'être un peu lourd. Hein, je l'avais fait au début, c'était un peu lourd. Voilà, tout simplement c'est un réglage, donc premier élément, régler un univers global avec une dualité paisible et foncé et très coloré et explosif, mais au milieu donc de ce monde foncé. Ensuite, dedans j'ai utilisé des touches, mais dedans j'ai fait des petits traits, des petites virgules, des points, des projections même. Eh bien c'est tout ça qui finit par créer une espèce de rythmique, non seulement avec la couleur, mais aussi avec la manière de la poser. Et les deux cumulés sont très agréables, c'est-à-dire qu'on joue avec les couleurs. Hop. Parfois je fais des petites virgules, vous voyez, comme ici. Alors ça je les ai fait avec un pinceau très fin, voilà, voire un pinceau à filet, comme ça, un tout petit pinceau. Et puis parfois il y a eu des glacis ici, j'ai fait une sorte de glacis et de voile pour créer une ambiance foncée, mais on voit apparaître, vous voyez peut-être, apparaître des touches, des taches qui sont encore en dessous. Donc, j'utilise plein d'effets de matière. D'ailleurs, à ce sujet, ceux parmi vous qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous abonner, en cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez avoir accès à une petite formation sur 15 astuces essentielles des bases de la peinture à l'huile. Voilà, et donc tous ces éléments, les glacis, les voiles, les projections, les touches, les griffures, etc., que j'ai utilisé ici, en partie en tout cas, eh bien vous pourrez avoir tout ça dans cette mini-formation qui est une sorte d'aide-mémoire de tout ce qu'on peut faire avec la peinture pour quitter le réalisme naïf et pour avoir un éventail très, très grand et très intéressant. Alors donc, voilà, donc j'ai fait ça. Alors maintenant, comment je fais? Eh bien, tous les matins, je le regarde, et puis je parle avec lui. Et puis des fois, je lui demande qu'est-ce que je peux faire. Alors là, j'ai eu envie de faire quelques petites touches claires, parce que c'était trop coupé entre le vif, les couleurs et le foncé. Donc j'ai créé des éléments de tampon. Par exemple ici, j'ai mis des petites pointes de jaune, j'en ai mis quelques dizaines simplement, pour relier. Et en fait, ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas d'intellectualisation. Il y a simplement dire « Ah, ce serait bien que ça glisse ». Et puis là, par exemple, j'ai eu envie de faire quelques petits traits qui vont glisser vers là, vous voyez, ici. Mais avec des tons légers, là. J'ai pas mis des couleurs très très vives. Donc, je connecte cette zone très, très lumineuse, très, très pétante, avec des zones douces, mais avec des trucs intermédiaires. Alors, des fois des points, des fois des traits, etc. C'est une sorte de musique que j'aime bien. Voilà. Alors ça, c'est juste le premier, je ne vous montre pas parce qu'il est en hauteur, mais je me suis beaucoup amusé avec ça. Alors maintenant, le deuxième, il est là. J'ai fait la même chose, on pourrait dire. Voilà, donc
voilà le sujet. Je vais reculer un peu. Voilà, donc la même chose, mais j'ai raconté une histoire un petit peu différente. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai mis le clair et le foncé. Et là, il y a beaucoup d'effets de matière en dessous, sous la toile. Donc, c'est des vieilles toiles, donc je m'amuse, parce qu'en même temps, je profite, je joue avec tout ça. Et là, ici, donc, j'ai fait la même chose, mais là, j'ai utilisé beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de petits traits dans tous les sens. Hein, je vous rapproche. Vous voyez, là, par exemple, il y a des traits, des points, des petits points, des gros points, et beaucoup de virgules comme ça. En fait, avec un pinceau à filet, c'est-à-dire un pinceau avec, comment dire, assez long, comme ça, les traits souples, j'ai fait tous ces petits traits. Et c'est une manière de créer une espèce de graphisme. Vous voyez, la couleur, c'est plutôt sympa. Toujours le contraste de la couleur en soi. Voilà. Eh bien, c'est ça que j'aime bien faire de temps en temps. C'est un jeu qui est complémentaire, c'est une étude qui s'équilibre bien avec mon travail habituel, voilà, tout simplement. Voilà, donc là, ce qui est important souvent, c'est d'avoir une petite histoire. Dans celui d'avant, c'était une sorte d'œuf allongé de couleur. Là, c'est le foncé et le clair, le yin et le yang, je dirais. Je pourrais l'appeler la naissance des couleurs entre le foncé et le clair. Voilà, donc cette espèce de frontière. Alors, je pourrais aller plus loin dans ce sens-là. Mais il n'est pas fini, ce tableau. Hein, il va évoluer. Je montrerai peut-être plus tard. Voilà. Alors maintenant, j'ai utilisé ça pour un autre type de peinture que j'ai déjà montré, je crois. Voilà. Et en fait, là, j'ai utilisé la technique que j'ai expérimentée dans cette technique abstraite. Je l'ai expérimentée dans ce tableau. J'avais un vieux tableau sur New York qui ne me plaisait plus. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un mélange des deux. Vous comprenez? C'est ça, les études, elles permettent de jouer avec ça, de créer des ponts. Alors évidemment, c'est pas très sérieux au niveau commercial, parce que c'est trop dispersé, mais on s'en fout. Voilà. Donc en fait, là j'ai utilisé ça, mais par contre j'ai fait simplement des petits, avec pinceau à filet, voilà, dont je parlais tout de suite. J'ai fait des traits verticaux. Je me suis dit, je vais faire des grands traits verticaux et des petits traits horizontaux, tout simplement. Et en fait, c'est aussi une manière d'inviter des textures un peu particulières pour se dire comment je peux créer une unité par la matière et la couleur uniquement par des traits. Alors donc j'ai repris ce qui est en dessous, qui était déjà fait à peu près comme ça, le dessin, il y avait des formes, et puis j'ai fait ces traits verticaux pour indiquer tout ça, et j'ai noyé des choses, vous voyez, c'est assez marrant, c'est des études agréables, moi j'adore faire ça, et puis j'ai fait des petits points, des petits traits. Alors que là-bas, c'était plutôt des petites touches. Là, c'est des petits traits essentiellement. Mais c'est le même esprit. Comprenez comment, en jouant avec la peinture abstraite, j'ai glissé vers la peinture, on va dire, un peu impressionniste, new-yorkaise. Et j'utilise, si vous rapprochez, je vais vous rapprocher. Vous voyez, donc, on voit tous ces effets de matière qui sont, je vais encore me rapprocher. Voilà. Eh bien, ça, j'ai pu le faire que parce que j'ai fait l'autre. Et inversement. C'est ça. Et par contre, et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin. Par exemple, évidemment, là, j'ai des gammes de couleurs un peu axées sur les rouges et tout. Mais on peut aussi... Alors là, il n'est pas fini, ce tableau. Hein, il est juste commencé. Là, on peut commencer avec du bleu et du jaune. On peut limiter. On préfère que des couleurs froides ou que des couleurs chaudes. C'est ça qui est agréable. On peut vraiment jouer avec ça. Donc, ça permet de... Voilà, et puis je passe... en général, je fais ça pour me détendre. Et faites ça, je vous invite à faire la même chose. Je passe 1 heure pour la mise en place. Le lendemain, je passe 10 minutes dessus. Je fais 50 touches ou 100 touches. Ou des traits, des fois, peu importe. Et puis, le surlendemain, pareil. Et puis, j'en prends 5 ou 6 et tac, 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 j'avance un petit peu. Ça me permet de développer un regard un peu méditatif sur les couleurs, sur les rythmes, etc. Et ça m'est très utile ensuite pour la peinture. Alors maintenant, je vais conclure en vous montrant voilà, ça c'est une toile que je suis en train de faire. Alors, je
Je l'ai, comment dire, faite avec des touches, et avec avec un travail minutieux avec un petit pinceau. Ça c'est mon style, on va dire, de galerie. Hein. Eh bien, à partir de ça, je pense que je vais faire des petites touches, simplement en gardant la même gamme de couleurs. Là, je vais rester comme des couleurs froides. Il ne faudrait pas que je mette des orangés, des trucs comme ça. Mais je vais mettre des touches, un peu comme dans l'esprit de mon tableau abstrait, pour créer une espèce de rupture, pour que ces arbres ne soient pas séparés les uns des autres, et qu'on sente une espèce d'énergie. Pour moi, c'est une espèce de lien énergétique, ces touches, ces traits, et je vais l'utiliser un peu là. Vous comprenez, je suis passé du tableau abstrait au tableau new-yorkais, et puis je vais utiliser quelques astuces que j'aurais trouvées là, pour dynamiser ce tableau qui, pour l'instant, a été un peu ramolli, selon moi. Voilà, tout simplement. Voilà comment je m'amuse. Je vous invite à vous amuser, à faire des recherches, mais par contre, limité dans le temps, c'est-à-dire que moi, je ne consacre pas plus de 15-20% de mon temps à faire ça, parce qu'évidemment, après, il y aurait une dispersion. Bifurcation ne veut pas dire dispersion, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez apprécié ces quelques conseils, le pouce bleu, abonnez-vous surtout, ça m'aide énormément, franchement, ça m'aide beaucoup. Et puis, voilà, et expérimentez-le vous, hein, c'est très important. Et puis, n'oubliez pas le lien en dessous, si vous voulez... comment dire, avoir accès à cette formation où j'explique tous les éléments utilisés dans mes différentes sortes de peintures, séparément les fameuses 15 astuces, à mon avis très utiles parce qu'elles sont un petit peu comme, je vous dis, une boîte à outils. À bientôt!